Voilà. Putain, les bâtards. Ils ont tout cassé, les plexiglas à l'arrière. Ça, c'est la ventouse de la GoPro. C'est la ventouse de la GoPro. C'est là, dans la ventilation. Ah, c'est pas vrai. T'as mis une chaussette autour de la bande de nettoyant frais, gros. Non, non, moi je... Non, c'est pas possible. Non, il te l'a protégé. Oh, c'est détraqué, frère. Axel, si tu peux raconter en 2 petites Alors, secondes. je vais raconter un truc. Déjà, je remercie Max de m'avoir amené le café. De rien. Petit café tranquille, écoute, tout va bien, on est en Allemagne, on se lève le matin, tranquille, ma petite chérie qui m'appelle, j'étais dans le lit en train de faire la grasse mat, on a encore 5 heures de route pour aller en Pologne, et là, une petite chérie qui m'appelle, je me suis dit elle va me dire un petit mot doux, et elle me dit bouge-toi le cul, il y a la police dehors à côté de ton fourgon. Génial, donc je me lève en panique. Je descends et je me dis bah je suis pas garé super droit, je suis un peu en travers parce que quand t'as une fourgonnette qui fait 8 mètres de long, un plateau, dans une grande ville, c'est compliqué de se garer. Donc je me suis dit, je pense la police, ils vont un peu tiquer, ils vont me dire vous êtes garé un peu de travers, machin. Je gêne personne. Hein. Vous savez comment c'est, voilà, quand c'est pas bien droit dans la société, ça dérange. Donc je me dis allez, je vais aller m'excuser, je paierai une amende s'il faut pour le parking gênant, etc. Qui est pas gênant d'ailleurs, on verra ça après. Et là je vois mon fourgon, et dans ma tête, tout va très vite. Et je me dis, le premier réflexe que je me suis dit, la police doit croire que c'est un fourgon piégé. Du coup ils ont ouvert toutes les portes et ils sont en train de tout arracher pour voir s'il n'y a pas une bombe dedans. Moi ça a été ma première idée. J'ai vu les gilets pare-balles, ils étaient 10, tu vois ce que je veux dire. Je me suis dit là c'est pas pour une histoire de parking. D'habitude ils sont 2 pour les parkings. Là ils étaient 10 gilets pare-balles. Je me dis waouh là c'est chaud, ils ont arraché tout mon fourgon pour voir s'il n'y a pas une bombe. Donc moi j'arrive, it's my truck, no problem, blablabla. Bla bla. Et en fait je me rends compte que pas du tout, c'était pas eux. En fait ils étaient étonnés que le fourgon il soit tout en bordel, que les portes soient ouvertes, le capot, etc. Et après en réfléchissant, en gambergeant, en analysant et tout ça, il y a quelques trucs qui manquent, mais pas tout. Donc je pense pas que ce soit quelqu'un qui soit intentionné que par le vol. Je pense que c'est plus c'est des suppositions bien sûr. On nous le dira, il y a une caméra qui est juste là. Il y a une caméra qui est juste là. Et mon fourgon est juste là. C'est une supposition, je pense que c'est un SDF qui devait être soit bourré, soit drogué, en tout cas quelqu'un qui a perdu les pédales, parce qu'il n'y a aucun sens de ce qui a été fait. Il n'y a aucun sens. C'est-à-dire qu'il y a tout qui est sans dessus-dessous. On a retrouvé genre mon casque qui était à l'arrière avec les outils, on a retrouvé des outils qui étaient dans l'habitacle, on a retrouvé... Sincèrement, le gars est resté au moins 1 heure. Il a dû péter une pile, donc drogué ou j'en sais rien. Et en fait, tout ce qu'il y avait, il a déplacé d'endroit. En bordel, bien sûr. Dans la boîte à air, ça, c'était sur le filtre à air. Donc en fait, c'est pour ça que je dis que quand t'es voleur, normalement, tu veux aller vite, tu prends vite les trucs et tu te casses. Là, le mec, il a dû rester 1 heure à trouver le truc de lessive, l'ouvrir, ouvrir le capot, ouvrir la boîte à air, mettre la lessive dedans. Mais pas que ça. Il a pris les tournevis et les a mis là-bas. Il a pris... Bon, il a même laissé ses chaussures. Tiens, regarde, il a été gentil, t'as mis des gâteaux dans les chaussures. Il m'a rempli un sac. Écoute bien. C'est pas les nôtres. Ça, c'est mes chaussures de pilote, d'accord? Il me les a mis avec le transformateur qui était dans l'habitacle, hein, donc pas au même endroit, et avec les biscuits qui étaient sur le tableau de bord. Donc le mec a voulu ranger à sa façon. C'est gentil, mais c'est pas comme ça que je range. Qu'est-ce que tu veux faire? Il est détraqué pour faire ça, il faut avoir 0 but, faut être perdu de la vie en fait. Et même presque j'ai de la peine. Ça me fait chier, ça va me coûter une fortune parce qu'il y a des trucs qui sont cassés. Mais ça me fait de la peine en fait. À la limite un voleur, c'est malsain, c'est quelque chose de mal, c'est con. Mais il y a des voleurs, ils sont organisés, ils ont ils ont un plan, tu vois ce que je veux dire? T'as d'autres personnes, par exemple, ce serait des gens qui seraient contre le sport auto. Ils auraient dégradé, mais ils seraient organisés aussi. Ils seraient venus pour casser rapidement. Et là, je pense que c'est quelqu'un, en fait, il savait pas quoi faire de sa vie. Il est resté pendant 1 heure à tout bouger. Qu'est-ce qui se passe, Jérém, du coup, là, en fait? Il se passe qu'on vient d'arriver en Pologne. Au circuit, dans le stade, c'est cool. J'ai dit à Axel, on va vérifier si la voiture, elle démarre quand même. Sauf que, écoute, là, il n'y a rien qui se passe. Et on sait pas ce qui a été fait avec la voiture dans la nuit. Plein de choses, tu veux pas savoir. J'ai pas envie de savoir. Là, je vais chercher, on va essayer de la batterie. Peut-être qu'il a laissé la batterie allumée.
Mais qui ça, il? La personne qui a mis la personne qui a mystérieusement fouillé le van. Bon, j'espère que ça va marcher, j'espère que c'est la batterie. Hein, j'espère aussi. Voilà, déjà. J'ai appuyé sur start alors que ça tournait. On en fume tout le paddock. C'est bon, t'es bien là? On vient d'arriver et je suis très content. Très content. Parce qu'on est arrivé. On est enfin arrivé après cette péripétie de dingue. Le fourgon a quand même démarré, malgré le tournevis planté dans le Neyman. Jérém l'a débloqué. On arrive ici, on n'avait pas démarré la voiture en pleine ville à Dresden, là, en Allemagne, parce que bon, il y avait plein de monde autour, les flics, les machins, bref. Donc du coup, on a attendu, on arrive là. La voiture ne démarre pas. Je me dis pourvu que le SDF il m'ait pas arraché tous les fils du faisceau. Et non, en fait je pense qu'il mangeait des bichocos tranquille en train de fumer son pétard. Il était confortablement installé, il a rien abîmé dans la voiture de course. Cette histoire de dingue. Mais vraiment, je dis pas des conneries, il était vraiment assis dans ma voiture de course en train de manger des bichocos et fumer sa drogue là, tu vois. Bref. Et bon, il a rien arraché, c'est juste la batterie, je pense qu'il a dû vouloir la démarrer pour se faire un kiff. Il a touché sur tous les boutons et en fait le coupe-circuit était remis en route, les ventilateurs aussi, et forcément ça a tué ma batterie. Donc elle démarrait pas, là, Jérémy s'est occupé de ça, il a remis une batterie, ça tourne, ça marche. Écoute, pour l'instant, elle marche, elle sent pas la bière à l'échappement. J'ai vu tes stories, tu m'as raconté ton histoire, c'est bon, je sais ce qui s'est passé. Il me dit en fait, le SDF, il était à court de briquets là pour fumer son truc là. Du coup il était en galère, il était en manque. Il a fait le tour du camion, il est rentré dedans, c'est pas comment, bref, il t'a foutu le fourgon sans dessus-dessous, il a pas trouvé de briquet, t'avais pas de briquet dedans. J'ai dit non, effectivement, j'avais pas de briquet. Il me dit, il t'a retourné le fourgon pour trouver un briquet. Il est allé dans la GT86, il a pas trouvé de briquet non plus. Et en fouillant dans le fourgon, il a trouvé ton allume-cigare. Et cet allume-cigare, il a une histoire. Au début de la saison, il y a un de vous, là, dont celui qui tient la caméra, ou le mécanicien, ou je sais pas qui m'a perdu mon allume-cigare. Et moi, j'étais pas content, parce que l'allume-cigare, ça peut servir. Et ils me l'ont perdu. Et on a cherché pendant 6 mois, il est où l'allume-cigare, blablabla. Et là, Max, il monte dans la fourgonnette, donc le monsieur qui vous tient la caméra, il me fait... Oh, c'est quoi ça? Voilà, donc en fait le clodo il a retrouvé l'allume-cigare, il l'a mis dedans, mais ça marche pas s'il n'y a pas le contact. Donc le mec il devait être comme ça, genre j'ai trouvé un allume-cigare pour fumer mon truc. Il a mis dedans et ça a pas marché. Et là il a dû péter un plan, c'est pour ça qu'il m'a arraché les deux commodos, tu vois, sur le coup des nerfs. Putain ça marche pas, je vais pas pouvoir prendre ma drogue. Oula, il a arraché les 2 commodos comme ça. Et derrière, il allait dans la caisse à outils, il a pris le tournevis, pas pour piquer le fourgon, il s'en bat les couilles de mon fourgon et de ma voiture de course. Tout ce qu'il voulait, lui, c'était prendre son machin, là, tu vois. Et à mon avis, il a dû planter le tournevis dans le Neyman en espérant mettre le contact pour que l'allume-cigare fonctionne. Lise, pour faire bien, en fait, c'est toujours comme ça, quand tu vas faire bien, ça marche jamais. Elle a pris 4 jours de Airbnb en pensant qu'on arriverait hier soir. En fait, on n'arrive jamais la veille de s'installer. Toujours le jour de s'installer. Mais elle y est vraiment pour rien. C'est vraiment le système qu'elle aime bien. Donc, elle prend le 28, le 29, le 30, bref. On est le 29. Donc en fait, on a payé pour rien hier. C'est pas grave, on a payé pour 4 jours. Donc on a payé cet appart. On arrive là, on tape le code, ça marche pas. Parce qu'en fait, au bout de 24 heures, ça se désactive. C'est-à-dire qu'en gros, tu payes un appart, t'as le droit de payer un appart et de pas aller t'installer dedans. C'est même mieux d'ailleurs pour le locataire, non? Enfin, pour le loueur, pour le propriétaire. Mais non. Parce qu'on n'est pas venu hier, ben là maintenant c'est désactivé, le code il marche plus. Donc là les gars, il est exactement minuit 22, on est en plein milieu de la Pologne, il fait moins 15 et on essaie de trouver un putain d'hôtel. Bon bah les gars... Vas-y, mange. Allez les gars, mange tranquille, pose-toi et go. Bonne nuit les gars. Allez, bonne nuit. Pour lâcher des conneries. Non mais c'est bon Axel, c'est bon. Voilà les gars, donc pour vous faire des vidéos de fou, voilà ce qu'on est obligé de faire avec Max. Voilà. Regardez comme on n'a pas de prise dans les hôtels, qu'il est 1 h du matin, qu'on a une journée mais de fou furieux. On va se brancher sur ça, regardez, voilà, avec le chargeur du Mac,
les batteries de là et on laisse ça comme ça suspendu et ce sera très bien. Exactement. Voilà. Et là, tu vois, ça respecte les normes de sécurité. On a le téléphone qui est calé derrière la télé. C'est au top. Oh, Vinovis sans dégrave, vraiment les gars. Oh, la journée, je vous dis. Et tu as fumé là 1 heure. Oh. Ah, t'en as pas trop marre de lui en vrai. Bon, c'est à vous qu'il faut poser la question, moi ça va, hein. Je le vois pas trop. Est-ce que je peux te l'emprunter si vraiment au cas où j'ai pas d'autre solution? Je garde celle-là. Ouais, on va. Ils sont en train de faire quoi? Pour expliquer à la communauté? Alors en fait, ces types de ponts, ils se démontent, à l'intérieur ils ont plusieurs pignons, plusieurs empilements de pignons, ce qui te permet de changer ta démultiplication. Comme sur ton vélo, quand tu changes, tu sais, le dérailleur? Ouais, je suis fatigué. Le dérailleur, bah en fait tu démultiplies la force, si c'est plus gros ou moins, s'il y a plus ou moins de dents par rapport à l'autre côté. Et bien là c'est pareil dans un pont arrière de voiture. Et en fait ils font ça pour adapter la voiture au circuit, pour que le régime moteur soit au bon endroit, on va dire, que la puissance, le couple, soit au bon moment par rapport à la vitesse de la voiture. Qu'est-ce que je peux raconter? Beaucoup, il y a beaucoup quand même. Il y a beaucoup à raconter. On a fait 3 jours de route pour arriver jusqu'en Pologne. Sur ces 3 jours de route, on a eu 3 jours de galère. 3 jours de galère. Non, pas 3 jours de galère. 2 jours et demi. 2 jours et demi. Donc beaucoup d'attentes et tout. Je finis par faire mon premier tour de training et je me dis franchement, ce tour, ne le crame pas. Garde de la marge, mais vraiment pas trop non plus, parce que si tu gardes trop de marge, c'est un tour qui sert à rien et tu n'auras pas beaucoup de tours de training. Parce que clairement, on fait 4 passages de training avant les qualifs, en gros. Au mieux. Donc là, je me suis dit, chaud. Donc j'envoie du couscous direct, je jette la bagnole dans le mur, je fais un petit regrip à un endroit parce que je découvre la piste, donc je rebalance la voiture encore plus fort derrière, j'arrive à tenir le truc, machin, dernier virage, je commence à me caler, je sens le grip, le goudron, nouveau goudron, donc je finis le tour et déjà je commence à être à l'aise, je me dis putain belle, là je suis bien, il y a le mur, je me pose dedans. Vas-y, je vais montrer ce que le français il est capable de faire dans le mur. Et c'est ce que j'ai fait. Jérém il me disait ma roue arrière est frottée, je faisais un kiss de wall mais avec la roue. Parce que, tu le vois, la GT86, on va regarder ça tout à l'heure, après je vais vous l'expliquer. Donc je me pose ma roue dans le mur et je viens slider tout le long et tout avec un bel angle, une trajectoire, la fluidité. Franchement j'étais bien, j'étais fier de moi. C'était un premier passage aussi, il faut le remettre dans le contexte. Donc c'était bien. Et en fait le problème c'est que juste avant moi, il y a un mec qui s'est craché et en se crachant il a décalé un mur en fait. Et ben, je me suis fait piéger. J'étais dans le mur et d'un coup il y a un mur qui dépassait par rapport à l'autre et ma roue elle a attrapé dedans. Et ça m'a trappé l'arrière. Là tu peux rien faire, t'as pas le temps, c'est une demi-seconde.
Donc ça m'a attrapé derrière, ça m'a jeté le nez dans le mur. Et comme c'est plein de petits murs qui sont même pas attachés entre eux, et ben en fait ça a poussé les murs et je me suis pris de plein face. En fait ça les a décalés, j'en ai pris un mais de plein face. La direction, ben, tu te doutes, elle est partie dans tous les sens. Et j'ai un doigt qui est resté au milieu dans le volant. Et franchement, j'ai même pas envie de le raconter tellement ça me fait mal d'en parler. Oh, il est comme ça là. Il est comme une branche que t'as mal cassée, tu vois. Un tout petit doigt, c'est rien, je sais. Je suis sûr que dans le lot, en plus de tous ceux qui me regardent, et puis j'ai des copains aussi, des copains à qui je pense, qui ont vécu des trucs vraiment plus difficiles que moi. Et c'est là que je me rends compte, j'arrive à placer mon mental. Je pense pour en arriver là, je dois avoir un mental. Mais je vais être honnête avec vous. Hein. Il y a des gens beaucoup plus forts que moi qui sont en train de regarder cette vidéo. Il y en a aussi des moins forts sûrement, hein, je pense. Mais il y en a vraiment des beaucoup plus forts.